Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur les mandataires immobiliers, le fléau des nouveaux agents immobiliers. Pourquoi je souris? Parce que je sais que je ne vais pas me faire que des amis avec cette vidéo, mais pourtant c'est une réalité. On a un phénomène là des mandataires immobiliers qui sont en train d'envahir le marché et manger des parts sur les agences traditionnelles, et ça a de grosses conséquences pour nous les investisseurs immobiliers, et particulièrement les investisseurs immobiliers qui n'ont pas trop d'expérience. Donc je vais vous décrypter un petit peu tout ça, je vais vous expliquer comment faire pour vous en sortir dans ce monde de requins et faire de bonnes affaires et pas vous faire avoir entre guillemets. Moi, j'ai rien contre la profession de mandataire immobilier, mais il faut comprendre qu'on pourrait résumer la profession entre guillemets à la phrase suivante: boucher hier et agent immobilier aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas te retrouver peut-être avec en face de toi un mandataire qui était boucher, peu importe sa profession, vous avez compris, il y a 3 mois et qui se retrouve aujourd'hui à te vendre un bien immobilier. Donc ça pose quand même des problèmes. Alors bien sûr, il faut évidemment commencer un jour dans un métier, tout ça. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a une massification. En ce moment, énormément de gens commencent à devenir mandataires immobiliers avec la crise. D'ailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose que je vous conseillerais de faire, parce qu'il faut savoir que 80% des gens qui commencent aujourd'hui le métier, on va dire, de mandataire immobilier ne le seront plus dans 3 ans, parce que c'est quelque chose de très exigeant, contrairement à ce qu'on veut bien croire. Et en plus, les nouveaux modes de rémunération de ces professions, avec des pourcentages qui sont très très faibles, ne permettent pas souvent de gagner correctement sa vie. Donc vous avez en face de vous des gens qui ne gagnent pas trop bien leur vie, des personnes qui sont vraiment des newbies entre guillemets en immobilier, et ça peut vous desservir. Donc je vais vous parler de tout ça, mais ça peut aussi vous servir si vous savez utiliser correctement voilà, cette lame de fond des mandataires immobiliers. Moi, je dois avouer que j'ai fait beaucoup de belles affaires avec des mandataires immobiliers, et je vais vous expliquer pourquoi dans peu de temps, mais d'abord j'aimerais vous mettre en garde. Voilà, si vous êtes vendeur aujourd'hui, faites très attention. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, du fait de la massification du nombre de personnes là, qui se présentent et qui deviennent mandataires immobiliers du jour au lendemain, en fait, ces gens ont très peu d'expérience en général. Et ça pose un problème parce que pour vendre un bien correctement, il faut de l'expérience, il faut des connaissances. Je ne parle pas de la formation des mandataires. Il y a des réseaux qui font les choses correctement, il y a des réseaux qui ne font pas les choses correctement. Ça, c'est pas mon problème à moi, je ne peux pas juger. Par contre, une chose est sûre, c'est que niveau expérience, ça c'est clair, net et précis, la plupart des mandataires n'ont pas. Et vendre correctement, pour faire ça, il faut avoir de l'expérience. Il faut notamment savoir connaître en fait les prix d'un marché immobilier et pouvoir analyser rapidement un bien et savoir à quel prix, quel est le juste prix pour le vendre correctement. C'est-à-dire le prix qui ne va pas léser le vendeur, c'est-à-dire vous ne vous débarrassez pas de votre bien à un prix sacrifié, mais en même temps un prix qui permet de vendre assez rapidement, parce que si vous avez plus de 9 mois d'attente pour vendre votre bien, c'est problématique pour vous parce que vous avez ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Votre bien il peut rester vide pendant des mois et des mois, ça vous coûte de l'argent, et avec l'argent que vous n'avez pas de votre vente, vous avez des problématiques pour emprunter à nouveau, pour faire un nouvel investissement ou même peut-être pour vous payer des vacances, j'en sais rien. Donc c'est très important de savoir placer le prix, et ça c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, avec l'expérience, et beaucoup de mandataires immobiliers ne sont pas en capacité de le faire. Attention, dans les agences aussi, on trouve des personnes qui sont des newbies, tout ça. Mais je fais le focus sur le mandataire immobilier. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont en train de le devenir aujourd'hui. Donc placer les prix, savoir quel est le type de client qu'on a en face, est-ce que le client est solvable et ainsi de suite, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour un débutant et ça peut vous coûter des ventes. Je vous parle de ça parce qu'en coaching, là dernièrement, j'ai eu le cas d'une personne qui avait un bien à vendre, un bien assez cher à vendre, et clairement le mandataire, il n'était pas au niveau, et c'est pas du tout la première fois que je vois ça. Si en gros la personne vient simplement pour ouvrir la porte, ça vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Donc il vous faut une personne qui soit en capacité d'estimer le bien, qui soit en capacité de pouvoir le diffuser correctement, qui a un réseau, ce qui est rarement le cas avec des mandataires qui viennent de commencer. Ils vont vous vendre le fait d'avoir un réseau. Bon, le seul réseau qu'ils ont, c'est un réseau d'annonces. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre ça sur le loger, sur le bon coin, tu peux le faire toi-même, et peut-être sur un petit réseau interne, plus ou moins grand, mais voilà, ils n'ont pas de client qui t'attend.
Alors ça, de toute façon, c'est un gros bullshit. La plupart des agents immobiliers n'ont pas un pool de clients prêts à acheter les biens à tout prix, hein. Ça, c'est pas vrai, c'est du pipeau. Si on vous dit ça, c'est pas vrai. Donc, il faut faire très attention à ça, notamment là, si vous êtes vendeur. Ok, on a vu ce point-là. Mais là où ça peut être encore plus dangereux, mais ça peut être aussi utilisé pour gagner de l'argent, ça, on va le voir, c'est si vous êtes acheteur. Concrètement, on a vu que ces agents immobiliers, là, ces mandataires en général, ont peu d'expérience. Donc, vous n'allez pas pouvoir compter sur eux pour repérer un problème dans l'immeuble qui n'a pas été repéré ou un problème dans l'appartement qui n'a pas été repéré. Et ça peut vous coûter très cher. Des problèmes de plancher, par exemple, des problèmes au niveau des parties communes, un problème au niveau de la toiture ou je ne sais quoi, selon ce que vous achetez comme type de bien. Ben souvent, ils ne seront pas en capacité de repérer ça parce qu'il faut de l'expérience pour pouvoir faire ça. Alors attention, vous pouvez amener votre artisan et votre artisan, il va vous aider à ça. Mais quand même, l'agent immobilier, il a un rôle aussi notamment de sélection. Les bons agents immobiliers, moi que je connais, qui ont de l'expérience, ils ne se cassent pas la tête à prendre des biens où il y a de gros défauts parce qu'ils savent que s'ils réussissent à le vendre, un jour ou l'autre, ça va se retourner contre eux parce que l'acheteur va avoir des problèmes avec ça. Donc, étant donné qu'ils sont installés depuis un certain temps, qu'ils ont déjà à manger parce qu'ils ont une clientèle, ainsi de suite, ils se permettent de garder les meilleurs biens, entre guillemets, et d'éviter les ennuis. Et en même temps, ils ont raison et du coup, ils vous font éviter des ennuis. Donc, très attention à ça. Par contre, là où ça peut être très intéressant, et ça, j'en ai même profité moi-même, comme je l'ai dit, si vous êtes vendeur, vous pouvez être lésé parce que ces agents immobiliers ont parfois du mal à placer les bons prix et très souvent ils peuvent placer des prix qui sont beaucoup plus bas que la valeur du bien. Et moi je fais beaucoup d'affaires grâce à eux entre guillemets et étant donné que ce sont des personnes avec peu d'expérience, on peut facilement arriver à ses fins quand on est un investisseur immobilier avec beaucoup d'expérience. En les bluffant, à la négociation, en comprenant qu'ils n'ont pas compris la valeur du bien et ainsi de suite, on peut aller dans tous les sens et on peut les mener un petit peu facilement où on veut. Donc ça c'est quand même assez avantageux pour nous et il ne faut pas se leurrer. L'immobilier, ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'euros en jeu selon les ventes. Et vous, votre seul objectif en tant qu'acheteur, c'est d'acheter le moins cher possible. Donc, si en face de vous, vous avez un agent immobilier qui n'a pas d'expérience, profitez-en, hein, je veux dire, à un moment ou un autre. C'est comme ça. Donc, vous allez pouvoir aussi vraiment faire des affaires grâce à ces agents-là. Et il faut être capable de repérer très rapidement le niveau de l'agent immobilier que vous avez en face de vous. Voilà. Parfois, il est très bas ce niveau et vous pouvez en profiter, notamment quand les gens ont peu d'expérience. Donc, cette profession de mandataire immobilier, aujourd'hui, c'est un petit peu un fléau, entre guillemets, dans le sens où il y a une massification et beaucoup de personnes qui vont faire appel à eux vont finalement avoir un niveau de service qui est très très faible. Il faut dire la vérité. Ça va sûrement à un moment ou un autre se réguler. Les plus mauvais ne resteront pas parce qu'ils n'auront pas de quoi vivre tout simplement et les meilleurs resteront et les choses vont petit à petit se mettre dans l'ordre et à un moment ou un autre, le marché va finir par s'équilibrer. Mais vous devez faire très attention à qui vous vous adressez quand vous voulez acheter ou quand vous voulez vendre et surtout, comprenez une chose très importante, ne confiez jamais tous vos biens à un seul agent immobilier. Ne parlez pas qu'à un seul immobilier, qu'un seul agent immobilier. Parlez à des tonnes d'agents immobiliers et faites des recherches qui sont larges. Et si vous voulez vendre aussi, voyez plusieurs agents immobiliers et faites-vous votre idée. Mais pour vous faire votre idée, je le dis tout le temps, quand vous posez une question, vous devriez déjà avoir 50% de la réponse parce que sinon vous n'allez pas être en capacité d'évaluer la qualité de cet agent immobilier, de ce mandataire et vous pouvez vous faire avoir entre guillemets. Hein, voilà. Après le gars il fait ce qu'il peut, voilà, mais vous vous faites avoir parce que vous n'avez pas été en capacité de pouvoir évaluer la compétence de cette personne-là et au final vous pensez qu'elle travaille correctement pour vous mais elle ne travaille pas correctement pour vous et vous êtes le seul responsable. Donc pour faire ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est vous former. Voilà. Donc vous pouvez vous former de manière gratuite ou payante. En ce qui concerne le gratuit, regardez juste en dessous en description. C'est 10 heures de formation gratuite. J'en ai parlé dernièrement un petit peu. Donc je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est la meilleure chose que je puisse faire pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous devez absolument voir ces 10 heures de formation gratuite dans mes biens immobiliers. C'est l'envers du décor. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Donc regardez ça juste en dessous et on se retrouve tout de suite.